Alors pour Matteo, avec sa pitch, Ouais. pourquoi pas. Après, Min, ça risque d'être compliqué, on dirait. Alors pour le coup, je connais pas du tout le match-up. Genre, c'est vraiment inconnu total. Inconnu total, bah, on le verra de suite sur ce match. Matteo contre Devil Jotaro, ça va se jouer tout de suite, maintenant, sur Destination Finale. Min contre Peach. Et on part déjà Et les premiers Matteo assauts. est tellement fort qu'il a déjà un 0. Et oui, Matteo est tellement fort qu'il y a déjà 1-0. Attention à la régie, petite correction à effectuer sur ce 0-0. Attention déjà les premiers assauts qui vont être en faveur du joueur d'Oracle qui met déjà une pression à notre Min et peut-être, et oui, le petit Gimp qui va amener cette Min vers les fonds de Destination Finale. Plutôt. Et c'est intéressant de commencer comme ça pour Matteo avec un petit peu plus de pression. La puissance également de ses propres projectiles qui peuvent embêter le joueur de Min. Il se retrouve fortement sous pression. Le shield est en train de tomber et c'est là où Devil Jotaro va devoir trouver son rythme. Arriver à trouver cette distance avec sa Min, mais que c'est compliqué quand tu as un Matteo qui met autant de pression sur une de ses phases. Down smash qui va repousser son adversaire avec un petit up smash de la part de Devil Jotaro qui a décidé de switcher sur l'énorme bolas. Mais voilà, c'est assez lent et avec le floating de Matteo qui passe un petit peu dessus, bah, mine de rien, ça reste assez compliqué à toucher une pitch. Exactement, ça reste compliqué à toucher avec cette mécanique du floating comme on peut le voir. Attention parce qu'on a un Devil Jotaro qui essaie d'imposer son rythme. Matteo qui arrive pas trop à revenir. Pour l'instant on est à 112% pour Matteo. On a toujours le danger côté Devil Jotaro. Attention, ça revient tranquillement du côté Matteo. On se prend un petit peu là l'écoute de cette mid lane. Là, faut trouver des solutions un petit peu côté Oracle. Oh le dragon! Et le dragon qui viendra achever notre princesse de stock partout. Égalité au niveau des vies, mais on a toujours un retard à combler chez Devil Jotaro. L'un pour l'autre, c'est difficile de sortir des phases d'avantage. Là, d'un côté, on a le floaty. Certes, c'est une mécanique assez intéressante pour passer au-dessus et se rapprocher de son adversaire. Mais dès que Devil Jotaro aura un petit peu les timings de Matteo, il va aller plus se chercher avec des smash dans les airs. Parce que pour ceux qui ne le savent, lui, il est un des seuls personnages qui peut smash dans les airs avec ses mains extensibles et qui fait excessivement mal. Début de deuxième stock assez en faveur de Matteo avec un 158% et le saut qui a été bien lu de la part du joueur d'Oracle qui va passer un petit peu devant avec une stock d'avance alors qu'on a seulement rangé du 49%. Excellente lecture de jump pour le joueur d'Oracle qui a su le prendre avec un back air. Pour l'instant, un écart vraiment qui se creuse de plus en plus. Devil Jotaro, faut qu'il trouve des réponses. Attention, Min qui a un excellent jeu, j'ai envie de dire horizontal sur le terrain. Il faudra faire attention aussi quand elle se retrouve offstage. La Matteo qui arrive très bien à avoir cette Min, 33% de capitalisé, 99 chez Matteo et toujours cette avance de vie. Là, peut-être Matteo qui fait son retour, peut-être aussi le retour de Devil Jotaro. Attention, le contre-lancé. Oh, ça a touché, ça a touché. De très peu, ça a touché. Ah, c'est un peu dommage, Loïc, parce qu'on n'a pas retrouvé le centre du stage après avoir trouvé ce counter. Là est la difficulté d'évoluer contre une Min qui va trouver la mi-distance. Quoi qu'on ne la garde pas suffisamment longtemps cette mi-distance. Il y a un Nave qui est toujours présent, on va peut-être le faire. Bon momentum de la part du joueur d'Oracle qui va reprendre un petit peu de distance et forcer son shield pour se rapprocher le plus possible de Devil Jotaro. Et ça paye avec ce petit sniping au navet pour venir terminer la première game entre Devil Jotaro et Matteo. Deux stocks non pas forcément ultra autoritaires, mais un début de game assez prometteur pour le joueur d'Oracle. Exactement, une domination du côté Oracle. On sait que Devil Jotaro aura des réponses. Là, il sait appréhender à peu près Peach, mais on va voir sur la game 2 s'il saura s'en sortir. Alors est-ce qu'on va rester sur DF ou est-ce qu'on va passer sur autre chose, quelque chose avec des plateformes, histoire de pouvoir aller chercher son adversaire plus haut, parce que là vraiment Matteo parfois quand il prenait vraiment de la hauteur, il avait l'air d'être ok, mais bon, on préfère rester sur destination finale pour Devil Jotaro avec sa mid toujours contre la pitch de Matteo qui, rappelons-le maintenant, est à 1-0 dans ce BO. Et oui, petite avance du côté Oracle. Là pour l'instant, ce point est chez Matteo. Mais là, on revient un petit peu sur la game. On a 49% de capitalisé pour l'instant sur cette pitch. Une Min qui semble avoir trouvé des solutions. On balance des nerfs du côté de Devil Jotaro. Devil Jotaro en situation de trap. Attention. Très bien vu du côté de notre joueur de Min qui réussit à avoir cette princesse. Attention, oh oui, très bon grab. Qui capitaliseront sur 108%. Attention du côté de Matteo. Là, faut qu'il joue vraiment bien là, Matteo. Faut qu'il essaie de revenir. 60%. Vraiment, il est au ledge, il est coincé au ledge, mais ça revient avec la dash attack. On a un navet. Attention, là, une stock peut partir d'un côté comme de l'autre. Oh, la roulade qui vient lui de la part de Matteo. On va retrouver directement sur cette pitch.
pitch et le pari qui a été parfaitement bien vu pour Devil Jotaro, car je pense qu'il y avait potentiellement un shield break Charloïc qui pouvait se passer pour Devil et on aurait été dans une situation un petit peu précaire, mais on s'en sort bien. Grab qui a été parfaitement en spot dodge, reprise d'avantage Tate pour Matteo qui va aller se sécuriser encore une fois ce navet qui met beaucoup de pression au joueur de Min Min qui laisse toujours un peu plus de terrain mais qui va gagner ce trade avec le dragon. Récupération de stock de son côté et on prend le lead enfin pour le joueur de Min Min. Et oui, le scénario qui s'inverse, on dirait, Devil Jotaro qui prend l'avantage sur cette game, mais Matteo ne dit pas son dernier mot, le joueur d'Oracle qui veut se faire entendre. Pour l'instant, il n'arrive pas trop à se faire entendre, parce que là, l'avantage Tate est du côté de cette Min Min. Mais je me trompe, Caster Curst, mais là, on a une pitch qui a réussi à gimp cette Min Min. Là, ça fait plusieurs fois que Devil Jotaro se fait gimp, et là, on sait que Min Min a un jeu offstage assez compliqué. Le moindre gimp, le moindre coup, ça peut être fatal pour celle-ci. En effet, le spacing de Matteo qui est assez intéressant sur le neutral. Chaque fois on se passe un petit peu derrière Devil Jotaro, peut-être pour esquiver son up smash et ne pas prendre certains de ses bras extensifs, ce qui est assez intéressant. Encore une fois, on passera derrière pour Matteo. Il les a bien, ces setups. Down smash pour le repousser avec un navet. Et c'est là toute la difficulté pour Devil Jotaro de pouvoir revenir. On a envie d'aller chercher le ledge très vite, de prendre des décisions rapides. Et forcément, on ne s'en sort pas de la meilleure des manières. Encore une fois, ce grab en réponse pour repousser son adversaire dehors. Bien là que je t'embarque, mon petit Devil, mais qui s'en sort une nouvelle fois, qui arrive enfin à repousser le joueur d'Oracle, mais non sans accorder je ne sais combien de pourcents parce qu'on est déjà à 170. Et oui, 166% et toujours debout la Min Min. Matteo, on dirait qu'il a un petit peu du mal à conclure cette stock. Attention, ça commence à se resserrer un petit peu parce que là on trouve le grab du côté Min Min avec la up throw, up B pour pouvoir suivre. Pour l'instant, Devil qui n'arrive pas à trouver son adversaire. Le joueur d'Oracle qui est toujours dans la game, mesdames et messieurs. Faut trouver le kill rapidement du côté Matteo, mais aussi du côté Devil Jotaro pour essayer d'avoir l'ascendant. Mais l'ascendant semble être du côté Oracle. Attention, Matteo qui est là, qui est dans sa game, qui est assez bien. Mais là, on a une réponse instantanée de Devil Jotaro qui ne dit pas son dernier mot. Belle réponse de la part de Devil Jotaro parce que le spacing et son exécution de tout à l'heure lui aura valu quand même la perte de sa stock. On n'est pas monté assez haut pour aller chercher Matteo qui là va trouver à 106% les navets qui font toujours autant leur loi avec un down smash. On est assez, on va forcer le premier coup, mais bien vu avec ce smash de la part de Devil pour se repositionner. Pas de sortie de désavantage pour autant. Un Matteo qui a déjà sécurisé 138% sur un Devil Jotaro qui maintenant va essayer de reprendre du poil de la bête. 47%, on est patient, on l'a vu ce bagarre une fois, on réagit enfin à ce que Matteo propose lorsqu'on se space derrière. Et ça repousse toujours autant, 90%, mine de rien. Si on arrive à gratter ne serait-ce encore avec la bolasse, la rage pourrait faire le travail et être dommageable pour Matteo qui pourrait perdre cette game. Exactement, là on essaie de retrouver là le contact, on essaie de s'approcher au plus de cette Min Min. Et là, malheureusement, le joueur d'Oracle qui ne réussira pas à remonter. Et donc, Devil Jotaro qui revient dans sa game, égalisation, un partout. Ouais, on avait beaucoup de pourcentage de sécurisé mais pas de véritable ouverture, que ce soit dans le neutral ou en désavantage. On se prenait beaucoup de coups, on essayait de passer au-dessus. Mais petit à petit, tu as senti que Devil Jotaro, sur son spacing, il était de plus en plus carré, il se refaisait plus avoir par le fait de passer que Matteo passe derrière lui. C'est intéressant, maintenant on va voir sur quoi on se dirige pour la troisième game. On restera encore une fois sur destination finale. Et oui, destination finale, attention, on a un terrain qui peut être à l'avantage de Min Min avec son jeu horizontal juste excellent. Mais il semblerait que Matteo arrive à tirer parti des faiblesses de cette Min Min. Attention, Devil Jotaro, attention du côté Oracle aussi. Pour l'instant, 33%, 34% excusez-moi, de capitaliser chez cette princesse. Et là, une princesse déjà en difficulté en début de game. Ça va, 46%, je pense que pour Matteo on arrivera à se repositionner, plus de peur que de mal, alors qu'elle n'avait ressorti des Utah qui garde bien son shield mais qui va se faire avoir trop de pression. Égale le grab de Peach, pas qui est en plus de ça pour repousser son adversaire en désavantage, alors que le navet est une nouvelle fois de sortie. On le sent bien sur le pressing de ce navet, hein. Matteo il le connaît bien, hein. Dès qu'on passe un petit peu au-dessus, on se fait rattraper. Et là je ne pense pas qu'on puisse revenir, il y a encore un saut, du coup si, bonne temporisation de la part de Devil, on a un petit peu caché son deuxième saut, mais on se fait quand même un petit peu amener pour le joueur de Mini. Exactement, une situation en faveur de Matteo, même si là, attention du côté de Devil Jotaro qui a un petit peu l'avantage du terrain, mais non, je me trompe encore une fois mesdames et messieurs, là, comme toujours, le petit navet. C'est vraiment un fresh sniper, hein. Matteo, je pense qu'il mérite vraiment
vraiment son petit surnom maintenant. Après le Swedish Chamber, on a le French Sniper. Le French Sniper, le sniper de Oracle exactement. Oh, footstool et tout down air. Très bien vu de la part du côté de Jotaro, mais on a toujours pas de réponse du côté Devil. Là, Matteo, un petit peu osé là, un petit peu osé le side B qui va le mener tout de suite à sa perte. Et donc, Devil Jotaro qui revient petit à petit. Mais 48%, sérieux? Ouais, ça, très bien. Là, bien 58% pour un Matteo qui va une nouvelle fois trouver la spot dodge. Attention, mine de rien, parce que pour Devil Jotaro, on a tendance à énormément tenter les grabs. Et ça se voit de plus en plus. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup depuis tout à l'heure qui sont passés, peut-être un, alors qu'on a eu énormément de spot dodge de la part de Matteo. Certes, ça n'est qu'une seule interaction, car Devil, sur cette phase-là, en avantage take, arrive à gagner son adversaire en respect, passera un petit peu au-dessus avec quelques petites tentatives de nerfs. Le shield est bien maintenu pour Matteo, qui va repartir en floating, mais qui n'arrivera pas à trade contre l'énorme bolasse de Min. Il se retrouve une nouvelle fois en désavantage. Quelle patience une nouvelle fois de la part de Devil, on ne se commit jamais, même quand on est sur une bonne phase d'avantage take de son côté. On patiente, on prend le maximum de distance possible et on rattrape Matteo. Exactement, là un avantage, avantage côté Oracle qui met de la pression à ce joueur de Min. Là vraiment, Devil Jotaro qui a un petit peu de mal. On est à kill % des deux côtés. Un seul coup du côté de Min comme du côté de Peach. Ça peut aller très très vite, attention. 174% chez Devil Jotaro. Oh là là, vraiment. Il joue avec le feu, on dirait. Là, Matteo à s'approcher comme ça, même s'il doit chercher le contact. Vraiment, faut faire attention chez le joueur d'Oracle. Attention, il met la pression aussi, Matteo avec ses navets en face d'Edge Guard et en face de l'Edge Trap. C'est vraiment incroyable ce qu'il nous fait depuis tout à l'heure. Mais attention, 206%, on n'arrive pas trop à tuer, on n'arrive pas à avoir le kill. Il faut vraiment essayer d'avoir cette Min. Le kill est l'une des priorités de Matteo actuellement. Quelle difficulté pour te faire tomber ce joueur de Min, 218%, il joue bien. Backer en réponse, enfin on y repasse un petit peu derrière. Et last stock entre les deux joueurs pour le moment, avec un 59% déjà de sécurisé sur Matteo qui est toujours en phase d'utiliser le shield et qui va enfin retrouver son spacing en passant derrière Devil Jotaro. Attention, parce qu'un désavantage avec Min, ça peut aller excessivement vite, même si ce dernier arrive à trouver quelques options offensives avec ses bras extensibles. On resmash et on repousse Matteo qui va trouver le shield une nouvelle fois avec son navet. Quelle pression proposée par le joueur d'Oracle qui va essayer de mettre le maximum de pression possible, qui va reverse cette situation. Attention là-dessus. Et oui, attention là-dessus parce que là Matteo avait l'avantage sur cette dernière stock. Mais là il semblerait qu'il soit en danger. La bolasse qui ne touchera pas 117%. Vraiment un seul coup que le joueur d'Oracle va se prendre. Ça peut être la fin instantanée. Attention, on joue avec le smash du côté de la Min. Là, les deux sont potentiellement en fenêtre de tir pour une mort. Attention, une balle, un mort ici. C'est lui qui va passer dans le vide pour l'instant. Un smash pareil. La dash attaque du côté Oracle. Là, vraiment, c'est la pression du côté des deux joueurs. Mais là, très belle DI du côté Matteo. On essaie de survivre. Là, le danger est permanent. C'est la pression. On veut avoir la Min, on veut avoir la Peach. Vraiment, c'est littéralement une balle, un mort. Attention, on est en flotti, on est un petit peu haut et on le sait là. Depuis tout à l'heure, Devil Jotaro il arrive à le trouver. Bonne pression avec les navets, on passera au-dessous avec un énorme down tilt qui va venir passer. La bola, ça fait juste beaucoup trop de dégâts. Et Devil Jotaro qui va passer à la suite, non sans mal, face au joueur d'Oracle. Malheureusement, il va devoir s'incliner en winner round 4. Et on l'a senti, quel pop-off de Devil qui n'en peut juste plus. Il a retenu sa respiration pendant 4 minutes 30. Exactement, un Devil Jotaro sous pression, tout comme Oracle.